Hello, bienvenue dans le sunshine de notre semaine. Super heureuse de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de sortir de l'illusion et de retrouver votre propre pouvoir. Pourquoi est-ce que c'est la thématique dont j'ai envie de parler avec vous? Parce que au fait, ce que je réalise avec ces sunshine de chaque semaine, c'est que c'est comme si ça raconte une histoire. C'est un petit peu comme si chaque semaine on a un nouvel épisode et puis la semaine d'avant nous permet de préparer celle qui arrive. Et rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais l'importance de prendre de la hauteur pour ne pas focaliser sur un problème, mais avoir une vision d'ensemble pour trouver une solution qui soit plus globale. Et finalement, en faisant ça, qu'est-ce qu'on arrive? Eh bien, là où on arrive, c'est qu'on prend conscience du contexte général qu'on n'avait peut-être pas vu. Et au fait, ce contexte, si on ne le voit pas, on est dans une illusion. On pense que notre problème, ou ce qui nous préoccupe, on n'a pas forcément besoin d'un problème, mais ce qui nous préoccupe, ça prend toute la place, mais on ne voit pas tout ce qui est autour. Et du coup, on est dans une illusion et on pense qu'il n'y a que ça qui est important, il n'y a que ça qu'on doit résoudre, sans tenir compte de ça. Et des fois, on ne trouve pas notre solution. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'avait pas pris conscience du contexte, de ce qui nous entoure et de l'impact que ça a sur nous. Et du coup, on va rester là, on va se poser des questions, on va des fois ne pas agir parce qu'on n'a pas de solution. Mais si on prend en compte le contexte et qu'on réalise que finalement ce contexte, ce qui se passe chez nos proches, dans notre environnement, au niveau mondial, on n'a pas forcément le pouvoir de faire changer des personnes, des situations ou le monde concrètement de par nous-mêmes. Mais par contre, le pouvoir qu'on a, c'est nous d'agir en étant consciente de ça, des croyances, des limitations, de nos émotions, de nos peurs qu'on peut avoir en lien avec le contexte qui nous empêchent d'avancer dans notre chemin, d'avancer là où on veut aller. Et du coup, c'est pour ça que je disais que cette semaine, vraiment, c'est comme si au niveau de l'énergie, on a pris assez de hauteur pour voir ce contexte et du coup se dire « mais oui, mais au fait, c'est logique. C'est logique que je ne peux pas changer ce que je voulais si je me laisse impacter par ça. Je ne vais pas pouvoir changer ça, donc qu'est-ce que je peux faire, moi, en tenant compte de ça, pour réussir à avancer? Est-ce que j'ai des croyances que je dois supprimer en lien avec ça, que c'est pas possible, ou que je veux changer le monde, ou que ci, ou que ça? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que j'ai peur de me positionner? Est-ce que j'ai peur de m'affirmer? Est-ce que j'ai peur de m'exprimer? Qu'est-ce qui m'empêche finalement maintenant de passer à l'action et d'agir? D'accord? Donc une semaine où on va être un peu challengé par ça, mais je trouve magnifique parce que là je parle de quelque chose de personnel, parce que ce qui m'intéresse dans ces sunshine, c'est de vous accompagner pour vous booster pour la semaine, mais ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau plus mondial, plus global cette semaine, qu'est-ce qui va pouvoir être mis en lumière qu'on n'avait pas forcément vu, mais qui du coup nous permettra de comprendre pourquoi certaines choses n'allaient pas comme on avait envie. Et là, c'est de se dire, ok, on a deux solutions parce qu'on a le libre arbitre, on a cette chance en tant qu'humain. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, ok, j'attends que ça passe, ou c'est normal parce que c'est comme ça, je peux rien faire? Enfin bref, on se met en mode résigné ou victime. Ou est-ce que je me dis, ok, je vois l'impact que ça a sur moi, qu'est-ce que j'ai à modifier en moi pour me permettre d'avoir le courage et d'aller là où j'ai envie d'aller? Et c'est pas forcément tout résoudre, mais c'est de faire un premier pas dans la direction où je veux aller. Et du coup, grâce au fait que la semaine passée, on a pris de la hauteur, on va pouvoir voir tout ça, ça va pouvoir se révéler. Parce qu'on n'est plus identifié simplement à ce qui nous préoccupait. On a vraiment une autre vision. Et quand on prend conscience de toutes les croyances limitantes qu'on a, le nombre de fois qu'on se dit j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et puis finalement qu'on s'enferme là-dedans, ça aussi c'est une illusion. Donc à un moment donné, c'est aussi de reprendre notre pouvoir et nous dire maintenant stop avec toutes ces pensées limitatives que j'ai, toutes mes croyances, toutes mes émotions, tout ce qui m'empêche d'aller ou de manifester ce que j'ai envie, et puis de transformer ça. Et là, on voit vraiment, parce que toute notre vie, on peut rester dans un mode où on se dévalorise, où on n'a pas la force, on n'a pas le courage, mais un état, une prise de conscience, un choix de changer quelque chose, peut vraiment amener un grand changement dans notre vie. Et c'est là où on va finalement. On est en pleine période de transition, rappelez-vous, cette année 9, cette année finale, avant de tourner une page, c'est une année pour amener les changements qu'on veut, parce que autrement on reste dans le même cycle, on va reproduire un même cycle.
Et si c'est ce que vous avez envie, ben, tant mieux, continuez comme ça. Mais si vous avez envie que quelque chose change, profitez de chaque opportunité de cette année pour pouvoir amener le changement que vous voulez. Et les énergies, elles nous portent. Et cette semaine, eh ben, c'est ça, ça nous pousse, ça nous permet de voir les illusions, de voir des choses qu'on n'avait pas vues et de se dire, ok, maintenant c'est moi, je reprends ma vie en main, c'est moi qui ai le pouvoir, il n'y a que moi qui va faire le changement que j'ai envie. Il n'y a que moi qui peux prendre une décision. Parce que si j'écoute toute la vie de tout le monde, en fait, je ne déciderai rien. Mais si j'ai confiance en moi, si je fais confiance en mon intuition et que je me dis maintenant c'est moi qui décide, et bien là, il y aura vraiment quelque chose qui va pouvoir avancer dans votre vie cette semaine. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Personnellement, en tout cas, tout ce que je vous transmets le lundi, c'est quelque chose que je mets en pratique durant ma semaine et que je le vois. Et c'est comme ça que finalement, je me dis, ben, c'est comme si quand je médite le lundi matin, il y a à chaque fois la suite qui m'est révélée et que je partage avec vous avec grand plaisir. Alors, on va voir cette semaine quel est le potentiel sur lequel nous appuyer en nous, hein, qu'on a en nous. Et je trouve intéressant aussi, juste avant que, voilà, je l'ai tiré, mais juste avant que je vous la lise, je trouve intéressant si on reprend les dernières semaines. Il y avait pas mal de, rappelez-vous, un début d'année, connexion au divin. Donc c'était pas mal pour nous reconnecter à notre foi, à quelque chose de plus grand en nous, à un espace plus spirituel en nous. Et puis la semaine passée, on avait vraiment cette méditation. Ça nous a invités à méditer pour prendre de la hauteur. Et ben, vraiment, c'est quand on revient à soi, qu'on revient à l'intérieur, qu'il y a plein de choses qui peuvent se révéler. Et cette semaine, eh ben, qu'est-ce qui nous est proposé? Présence. Aujourd'hui, je choisis de m'ancrer et de m'enraciner pour m'incarner dans ma dimension humaine. Je prends ma vie en main et je décide d'incarner mes projets pour les manifester au lieu de les rêver. Encore une fois, c'est juste magique. C'est la suite de ce que je vous disais. Donc maintenant, c'est passage à l'action. Et pour passer à l'action, eh ben, il faut vraiment s'incarner, reprendre notre pouvoir de manifestation, d'incarnation. C'est d'habiter notre corps et d'agir concrètement. Pas seulement de se dire, je ferai ça demain, j'y arriverai un jour. Non, cette semaine, eh ben, on est là pour, ok, on passe à l'action. Et revenir dans votre présence. Et si vous voulez vous accompagner de ma gamme, hein, c'est l'élixir ou le spray présence en soi, c'est justement ça qui l'amène en fait. Il amène vraiment cette dimension d'habiter notre corps tout en nous sentant connectés à quelque chose de plus grand. Donc, c'est pas juste un ancrage, un enracinement, c'est vraiment incarner notre dimension humaine en étant consciente de notre dimension spirituelle qui va nous guider. Donc, magnifique semaine en perspective. Moi, je vais en tout cas l'employer chaque jour pour m'accompagner sur la réalisation de cette semaine. Et si vous avez envie, vous aussi, de vous accompagner, soit de l'élixir, soit du spray aurique, ben, je vous invite à aller sur mon shop au cœur d'Anaya pour passer commande. Et maintenant, je vais voir l'énergie du tarot. Quelle est la lame sur laquelle on va pouvoir s'appuyer aussi cette semaine? Quelle force en nous on va pouvoir aller chercher? L'empereur. Et bien là, la même chose. L'empereur, on parle de nouveau d'incarnation, on parle de nouveau d'être dans la matière, parce que l'empereur, c'est lui qui va pouvoir mettre les choses en place. C'est lui qui va agir, c'est lui qui va avancer, qui va... Là, c'est comme si, à quelque part, c'est... comme je la ressens quand je la regarde, c'est vraiment prendre votre place en vous d'une façon sereine. C'est pas d'aller ruer dans les brancards ou comme ça. Je le sens vraiment très posé, mais je dirais déterminé. Voilà, le mot qui me viendra, ce qui me viendrait, ça serait la détermination. C'est comme si cette semaine, d'être en vous ancré et déterminé pour regarder droit devant et focus sur les changements que vous voulez amener. Et c'est comme si, là, je vois en haut la lune, l'étoile, donc il y a aussi toute cette énergie, comme je disais, avec la présence en soi, on est ancré mais connecté. Et ben, en étant ancré, connecté, on a accès à notre intuition aussi. Et puis, je sens vraiment je vois l'étoile, et pour moi, là, c'est vraiment, elle diffuse ses rayons un peu partout, si vous la voyez. Et c'est vraiment comme si on est protégé. Il y a quelque chose qui soutient tous ces changements qui sont en train d'arriver dans notre vie ou dans le collectif. Donc, de garder cette foi et cet espoir qu'il y a une protection et que maintenant, c'est le moment d'aller de l'avant. Donc voilà, j'espère vraiment que mon sunshine vous aura plu, vous aidera cette semaine, vous inspirera, vous guidera. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si jamais, pour recevoir chaque semaine.
Et puis, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de notre feuilleton finalement. Ça se présente un petit peu comme ça. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.